retour dans le live TV Finance, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 perd actuellement 0,34% à 5429,82 points. Et nous retrouvons immédiatement en duplex Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes et à tous. Alors malgré la correction du début de semaine, le CAC 40 était reparti à la hausse. Est-ce que cette tendance peut perdurer? On voit ce matin qu'il y a quelques prises de bénéfices. Jusqu'à quel niveau voyez-vous l'indice? Comment vont se passer les semaines à venir selon vous? Alors, il faut rappeler qu'on est passé d'un stade de morosité en fin de semaine dernière à l'euphorie sur les marchés boursiers. Il faut dire qu'on commence à prendre l'habitude maintenant. Les relations entre la Chine et les États-Unis ont commencé à se détériorer en fin de semaine dernière quand Donald Trump a effectivement décidé de remettre une couche sur la taxation des produits chinois, qui est passée à 25%. Ensuite, nous avons eu droit à une réplique des Chinois qui ont signifié leur intention d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits américains. Les négociations en vue d'un accord commercial entre ces deux grandes puissances sont pour l'instant statu quo, du moins jusqu'à leur prochaine rencontre au sommet du G20 fin juin. Et comme pour mettre un peu d'huile sur le feu, Donald Trump, à tort ou à raison d'ailleurs, a décidé d'exclure le groupe Huawei des marchés américains. Malgré cet environnement complexe, les marchés ont terminé une troisième séance d'affilée dans le vert, le CAC clôturant avec un gain de 1,37% hier, au-dessus des 5440 points, proche des 5450 points. Donc, un tweet de Donald Trump mercredi indiquant que l'augmentation des tarifs douaniers sur l'industrie automobile européenne n'était pas d'actualité pour le moment a sans doute aussi conforté les marchés dans leur envolée. Aux US hier, nous avons eu des statistiques des inscriptions au chômage, ainsi que des nouveaux logements, que la santé économique. Toutes ces statistiques sont au vert. Donc qui contribuent aussi, qui favorisent ce rebond actuel. Ceci dit, pour le moment, nous sommes toujours dans une phase de rebond technique. Il n'y a pas d'éléments au jour d'aujourd'hui qui indiquent que nous allons retrouver les 5600 points sous peu. Je dis bien aujourd'hui. Concernant le CAC, il faudrait éviter de repasser sous les 5300 points. Tant qu'on est au-dessus, il faudrait essayer de profiter des retracements pour prendre des positions longues, essayer de grappiller 15-20 points, mais en étant très prudent. Et surtout, moi, j'éviterais de prendre des positions en overnight, surtout la veille d'un week-end. Parce que on note depuis quelques jours maintenant que c'est un marché hyper technique, il faut être très prudent. Et je dirais que nous sommes jamais à l'abri d'un tweet de Donald Trump, surtout dans l'après-midi, qui est généralement un catalyseur de mouvements violents sur les marchés. Malheureusement, très souvent, un seul mot de sa part peut faire basculer un biais dans un sens ou dans un autre. Et je dirais que cette période de volatilité risque de perdurer. Donc voilà, tant que pour le moment, on garde un biais haussier, je dirais. Donc il faut essayer de continuer de prendre des positions à l'achat, mais en étant très méfiant parce qu'on a vu que les mouvements sont très très violents. Donc voilà un peu comment je gérerai un peu les positions sur les marchés actuels. Merci pour ces conseils d'investissement. Jean-Bernard Paya, je le rappelle, vous êtes expert en analyse technique.